Bienvenue à Actualité Témis. Voici un communiqué de dernière minute pour annoncer à tous les Témiscaminens qu'ils doivent se protéger des chenilles tigrées. Celles-ci sont porteuses de la maladie de la prêle chenille. C'est très dangereux. Faites bien attention. Au départ, le gouvernement du Québec ne voulait pas que nous divulguions les informations car il croyait qu'avec l'arrivée de l'hiver, elles seraient tous éliminées. Cependant, c'était une grossière erreur. Elles sont de plus en plus nombreuses et elles font des ravages. Je vais vous montrer la vidéo de la première attaque qui est survenue lors de l'émission en direct de Zoboomafoo. Voici. Zoboomafoo, se promenant dans la forêt, Chris et Martin virent une chose étrange, un jeune lémur tout enjoué qui s'amusait. Ils suivirent leur nouveau copain sans savoir où ce dernier allait. Les animaux surgissaient au bout du chemin. Où vont-ils? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? On doit y aller. Toi et moi et Zoboomafoo, tous ensemble regardons partout au carton des animaux. On a Chris, aujourd'hui c'est une émission spéciale, insectes à Zoboomafoo, n'est-ce pas? Ah oui, mais regardez-moi cette belle chenille tigrée. Comme elle est... Elle est douce! Ah! Bien entendu, le gouvernement a fait appel à une scientifique très réputée dans le monde. Elle s'appelle Maria Poutine et elle vient de Russie. Nous espérons qu'avec son aide, nous pourrons trouver l'antidote qui éliminera toutes les chenilles ou qui soignera les personnes déjà atteintes. Voici quelques capsules de Elle à la maison qui expliquent la maladie. Les larves uriciformes m'ont toujours fait ressentir des picotements le long de l'échine. Mais la pire d'entre tous, c'est la Spilosoma lubricipeda, ou communément appelée dans votre langue, l'écaille tigrée. Vous voyez, cela est une Spilosoma lubricipeda. Et nos patients ont le syndrome Orationem bruchum, ou le syndrome de la prêle chenille. Lorsque l'homme touche la chenille, un flux nerveux se transmet dans son bras, dans ses nerfs, et ainsi jusqu'au nerf rachidien et jusqu'à son cerveau. Et là, une grande colère chez l'homme apparaît. Il ne peut plus s'en contrôler. Il ne peut plus décider de ses mouvements, car c'est la maladie. Et là, une mauvaise glande va dans les pores et le poil pousse plus vite. Les glandes produisent de plus en plus de poils et le corps humain devient très poilu. J'ai essayé de pondre le venin de les chenilles. Si je pique le cochon d'Inde, la maladie ne fait rien. Alors je suis venue à la conclusion que la maladie ne peut affecter les animaux. Alors, vous pouvez toujours donner de l'affection à vos animaux. Car vous voyez, il a l'air très en forme. Alors, si nous parlons du syndrome de la prêle chenille, c'est une maladie très contagieuse. Alors, si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a la maladie, vous allez l'attraper. Le moyen le plus efficace est d'essayer de le tuer avec un objet ou rester très éloigné. Alors, si vous essayez de raser vos poils, ça ne marchera pas. Les poils sont trop résistants à cause que la maladie est très forte. Si vous essayez de prendre des médicaments, ça ne marchera pas non plus. C'est pour cela que j'essaie de trouver un remède. Et mettez-vous en quarantaine, car si vous sortez, vous allez contaminer toute la population et ça va être une vraie épidémie comme nous la voyons en ce moment. Alors si j'ai un conseil à vous donner, restez très, très, très éloignés. Ici Maria, je m'apprête à rentrer dans la pièce où j'ai capturé un humain avec les symptômes de l'Orationem bruchum très, très élevés. Alors,
C'est une mise en garde. Vous allez peut-être sentir des émotions très fortes. Attention. La voici. Vous voyez, l'humain ne peut plus se contrôler. Ses neurones sont toutes contaminées par la maladie. Il ne comprend plus. C'est comme être un zombie. Mais en très peu de pire. Regardez les pupilles. Vous voyez? Nous le voyons dans les pupilles et nous le voyons dans son regard. Cette personne est très contagieuse. Il ne faut surtout pas la toucher. Je vais vous montrer un témoignage d'un honnête citoyen de Lorrainville, Yvan Falardeau, qui veut montrer à la population entière à quel point cela n'a aucun sens d'avoir aucune réponse. Alors regardez. Ah, on connaît rien, ces chenilles-là. Là, tout le monde se méfie de tout le monde. On connaît plus personne, là. On voit même plus personne qui se promène dehors, là. Les enfants sont cachés à la maison, les parents ont peur qu'ils se fassent piquer. Là, il faut trouver un remède à ça, là. Quelque chose, parce que on n'est plus capable, là. On demande à la population de faire très attention. Elles sont partout. Il s'en est même retrouvé plusieurs dans une école, l'école Marcel Raymond de Lorrainville, où les élèves ont dû être renvoyés à leur maison pendant plusieurs semaines afin d'être sûrs qu'il n'y avait plus aucune menace. Je vais vous montrer un extrait lorsque les élèves ont appris la nouvelle. Possible afin de les éliminer. Par des moyens absurdes, on n'aurait jamais cru que ça aurait marché, mais essayer n'importe quoi, le but c'est que personne ne soit atteint. En voici quelques extraits. Une chenille! Chérie-moi! Cela fait plus d'un mois et demi que les chenilles se répandent à une vitesse fulgurante. Bientôt, la maladie pourra bien se répandre à l'échelle mondiale. Cela pourrait être très dangereux. Il faut faire quelque chose, nous ne pouvons rien y faire. C'est incroyable, il faut que Maria puisse trouver la solution. J'ai trouvé le remède! J'ai accepté que l'équipe de tournage montre la vidéo quand j'ai eu l'idée sur ma bolle de toilette. Je suis tannée. Je ne trouverai jamais le remède. Il n'y a plus de papier de toilette. Un instant. Plus de papier de toilette? Alors, je n'ai juste à pas rajouter le chlorita d'hydrogène. Alors si je ne rajoute pas le trilota d'hydrogène, peut-être que ma substance marchera. Alors, je vais vous montrer comment j'ai trouvé le remède. Alors, pour commencer, on a besoin de cristaux de fluorite. Ensuite, vous allez rajouter 3 épines de poire d'Éthiopie. La poire d'Éthiopie ne se mange pas.
Alors n'essayez pas de la manger. Elle est très toxique. Mais c'est un très bon ingrédient pour le remède. Ensuite, nous allons avoir besoin d'acide acétique. N'essayez pas de le toucher avec vos doigts, car quand elle est pure, elle est très toxique aussi. Ensuite, nous avons besoin d'un ingrédient secret. Je ne le dévoile pas parce que je ne veux qu'aucun scientifique fasse le même remède que moi. Ils disent que c'est eux qui l'ont inventé. Ensuite, nous avons besoin de sable des îles Galapagos. Ensuite, nous avons besoin de capsules de Clavomox qui se retrouvent en pharmacie. On mélange un peu le tout. Et ensuite, nous l'ajoutons le dernier ingrédient, le bicarbonate d'ammonium. Et voici notre substance. Quand 24 heures se sera écoulée, alors vous pourrez transvider la substance. Mais si vous n'attendez pas 24 heures, la substance ne fera pas effet. Alors, une fois que vous l'avez transvidé, et vous prenez un échantillon. Et cet échantillon va complètement tuer tous les chenilles. Alors, prenons un exemple. Si la poire était une chenille, vous arrivez avec votre poison, vous le tenez fermement et ensuite vous le propulsez sur la chenille. Juste cette quantité et la chenille sera morte. Bonjour, ici Maria. C'était pour vous informer que mon remède peut tuer les chenilles et guérir en même temps les humains. C'est juste magnifique. Tout ça parce que je suis une scientifique extraordinaire. Maintenant que la population entière est soignée, il reste seulement à détruire le nid des écailles tigrées. Moi et mon caméraman professionnel avons accompagné 2 exterminateurs professionnels durant leur travail. Cependant, c'était trop dangereux. Nous avons dû nous résigner à les suivre car cela menaçait notre survie. Cependant, nous avons des extraits. Je vais vous les montrer. C'est dégoûtant par ici. C'est vide! Ouais, on dirait qu'on est dans les égouts de New York. Ah, t'as raison! Mais. Va, mais dans le shit! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Où allons-nous? Allons voir dans cette direction. Il fait vraiment noir maintenant! Ok. Non, ça ne sent pas la chenille, ici. À voir! Attention, attention! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte C'est sûrement une invention des chenilles. Oh! C'est dégueulasse! Oh, c'est pas ça me vient voici.
Je hais quand il fait ça. Oh, Mais oh, qu'est-ce que c'est ça? oh, oh. Donnez-moi la caméra. C'est beaucoup trop dangereux. Restez ici. Laissez faire les professionnels. Vas-y, Yves. Je vois des sortes de cocons de chenilles. Ils doivent être une centaine, même des milliers. À moins que... Non. Quoi? À moins qu'il n'y ait eu une mutation pour faire qu'une énorme chenille. Une énorme chenille. Tu plaisantes? Non. J'ai vu ça dans les vieilles légendes hindoues. C'est quoi ça là-bas? Oh! Oh! C'est la chenille! C'est la chenille! Faites attention! Yves! Yves! Yves, non! Oh! Oh! Oh my God! Oh non! Elle est neutralisée! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on analyse les données. As-tu des gants? Non! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte de... reine? Ah! C'est dégoûtant. Retournons chez nous et annonçons la bonne nouvelle aux gens. Alors, Madame Maria, que s'est-il passé à la suite de votre découverte scientifique? Oh, je suis très honorée. J'ai gagné le prix Nobel de la science 2013. Le voici. Vous voyez, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. J'ai pu enfin montrer au monde qui est la vraie Maria et quels sont ses talents scientifiques. Cela fait maintenant 2 semaines qu'il n'y a plus aucune trace de chenilles partout dans le monde. Alors, l'équipe d'Actualité Témis vous souhaite bon rétablissement et à la prochaine fois. C'était Sylvie Morneau comme journaliste. Hey, c'est beau ça, Sylvie! Bravo tout le monde! C'était du bon! Bon, ça va-tu chez Marco, là? Ouais. Vite, Il manque rien, non, Il manque rien? non. Eh ben ça c'est cool. Luc, qu'est-ce que tu fais ce soir? C à la 2 plus pi au carré est égal à la racine carrée de la racine carrée des protons. À l'hydroxyde de carbone. Je les ai sentis! Les chenilles! Ils sont encore vivantes! Moi